Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette première vidéo d'analyse de landing page. Donc ici, le but du format, c'est d'analyser des pages comme celle-ci qui vont recevoir du trafic de la part de Google ou d'autres canaux et donc qui vont permettre de générer des leads. Alors, le but, c'est de voir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques à essayer de reproduire sur les landing pages en général et aussi, de voir les choses qui sont un peu moins bien et qui devraient être améliorées pour vraiment optimiser la conversion de la page, étant donné qu'ici, c'est vraiment son but. Donc ici, par exemple, on a une page qui va recevoir du trafic qui vient de Google. Alors, concrètement, Google va envoyer du trafic sur une page de deux façons. La première, c'est via du référencement naturel, donc du SEO. La deuxième, c'est via du référencement qui est payant. Donc, quand on va taper ici, par exemple, Société informatique Paris, on va tomber sur pas mal de boîtes qui font de la pub sponsorisée, comme ici. Et ici, la page qu'on est en train de regarder, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait de la publicité qui va ramener, donc qui est payante et qui va ramener du trafic sur cette page. Alors, évidemment, là, on est dans le secteur de l'IT. Donc, on va être confronté à des thèmes qui sont parfois un peu obscurs pour certaines personnes, mais on peut commencer par discuter d'un point important, c'est que cette page-ci, en fait, ce n'est pas une page qui a été designée spécialement pour recevoir du trafic qui vient des ads payantes. Donc ça, c'est une page qui fait partie du site internet sur laquelle on est venu rediriger en fait, hein, donc depuis Google, le trafic. Alors, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Pourquoi? Parce que la page qui est là et qui fait partie de l'architecture du site, elle a été pensée pour donner des informations à la personne qui va visiter le site. Mais il y a tout un tas d'éléments, comme par exemple tous les éléments qu'on voit au-dessus, qui vont être sur une landing page plutôt inutiles, entre guillemets. On va vouloir les retirer en fait. Pourquoi? Parce que quand on est sur une page comme celle-ci, on veut vraiment distraire un minimum le visiteur et donc on va chercher à retirer tous les éléments qui sont superflus. Et ces éléments superflus, tels qu'ils sont affichés ici, ils sont très courants sur les sites, hein. Donc c'est courant de voir ici l'adresse email, le numéro de téléphone. Là, on a deux call to action. Là, on a un onglet support qui est sûrement destiné aux personnes, enfin, aux clients qui sont déjà existants. Mais voilà, sur une landing, on va vraiment chercher à éliminer ces éléments-là, par exemple. Pourquoi? Parce que on va vouloir que la personne qui va visiter la landing se pose le moins de questions possible et on va vouloir garder son attention, son focus donc sur une seule action. Donc ici, on peut commencer par, voilà, par bien comprendre que ces éléments-là, on va normalement les retirer, ok, pour pas distraire l'utilisateur pour rien. Ensuite, au niveau de la navigation toujours, là, à nouveau, on va pas chercher spécialement à ce que le visiteur aille se balader sur le site et aille voir des choses pour lesquelles il n'est pas présent. Ici, par exemple, cette page-là, c'est une page, je suis arrivé sur cette page-là en indiquant les mots-clés Société informatique Paris, qui est une recherche assez vague, mais même en supposant que quelqu'un fait une recherche plus précise pour le service qui est proposé ici, et ça on va en parler juste après, il va venir sur cette page pour un service précis. Si le mot-clé, la requête qui a été indiquée sur Google est suffisamment précise et que Google arrive à faire le match entre la requête et le sujet de la page, logiquement, l'utilisateur qui arrive là, il va arriver vraiment pour quelque chose de précis qu'il a recherché. Alors ici, donc voilà, tout ce qui est ici, évidemment, c'est intéressant pour la société de présenter tous ces services, tous ces produits. Mais là, à nouveau, si l'utilisateur va se balader sur le site et qui ne convertit pas sur cette page-ci, ça fait malheureusement un lead qui est perdu. Donc, ce qu'on peut faire dans le cas d'une navigation ici, par exemple, c'est de venir mettre des objets, hein, donc des indications là, mais qui vont plutôt rediriger vers des sections de la page. Donc là, je vous montre une petite démo, hein. Donc ça c'est la page originale, telle que vous la voyez ici. Et moi, je vais redesigner ici avec voilà, les bonnes pratiques, entre guillemets, qui étaient respectées. Donc là, moi, j'ai retiré, on va la mettre d'ailleurs juste ici à côté. J'ai retiré ici, du coup, la navigation
qui est superflu, qui se trouve ici au-dessus. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus clean et l'attention n'est pas, comment dire, partagée parmi tous les éléments. Au niveau de la navigation qui est là, alors on peut ou pas retirer la navigation. En fonction des secteurs, c'est toujours bien peut-être d'avoir une navigation. Par exemple, voilà, on pourrait se dire qu'avoir une landing page avec uniquement le logo et un call to action, ça fait un peu vide. Ça peut susciter peut-être une certaine méfiance en fonction des secteurs dans lesquels on se trouve. Mais donc, voilà, on peut très bien laisser une navigation pour aller garder l'impression d'une page web auquel les utilisateurs ils ont l'habitude, mais on peut aussi retirer. En tout cas, ici, si on veut les laisser, c'est toujours intéressant de mettre des liens en rapport avec la page. Donc, par exemple, ben, plus tard dans la page, on verra que le produit qui est proposé ici ou le service, eh bien, il propose toutes ces options-là. Donc, le ticketing, une base de connaissances, un guichet d'assistance. Et donc là, quand on va cliquer, on va arriver sur la bonne section dans la page. Alors, la section suivante, ça va être ce qu'on appelle la section Hero. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça hein, dans le web. Eh bien, c'est toute cette partie-là. La première chose dont on va pouvoir parler, ça va être eh bien, les titres qui sont là. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir plutôt au niveau du titre quelque chose de très clair. Donc ici, voilà, le pilotage du service délivré aux utilisateurs, ben, typiquement, ça, c'est pas une proposition de valeur qui est claire. C'est assez flou. D'ailleurs, en lisant ça, ben, moi, j'ai dû faire quelques recherches. Pourtant, l'IT, c'est mon secteur. J'ai dû faire des recherches pour comprendre ce que ça veut dire. J'ai dû lire la page pour comprendre. Donc là, c'est pas l'idéal comme tagline pour la compréhension. Là, on peut, donc l'utilisateur, le visiteur va pouvoir se poser des questions sur, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ben, voilà, on va lui faire se poser des questions, ce qui n'est pas l'idéal sur une landing page. On veut vraiment que l'utilisateur se pose le moins de questions possible. Alors, ITSM, là, ben, c'est peut-être des mots-clés qu'on peut laisser. Donc, ITSM, helpdesk, ce sont peut-être des mots-clés qui auront été tapés par les personnes qui font une recherche. Donc, service ITSM, il peut tomber sur des ads. Donc là, en effet, il peut voir qu'il est tombé là où il voulait. Donc, ça, on peut le laisser. Clarilog, le nom de la société, ça, c'est pas la peine de laisser. Ça consomme de la ressource dans le cerveau de l'utilisateur pour rien, en sachant que, en plus, le logo, le nom de la société est déjà indiqué dans le logo ici. Donc, pas la peine de le rajouter ici. Alors, troisième point, ici au niveau du copy, donc du texte qui est là, quand on voit ça, ça donne pas spécialement envie de lire. Il y a déjà 4 lignes. On n'a pas spécialement envie de lire, il n'y a pas de mots qui ressortent particulièrement, et il n'y a pas de call to action. Donc le call to action, c'est le bouton qu'on retrouverait ici, typiquement pour permettre à l'utilisateur eh bien, de prendre contact avec la société. Donc là, moi, j'ai fait une version qui est ici modifiée avec la proposition de valeur qui est indiquée de façon plus claire, donc simplifier la gestion de votre support IT avec une solution tout en un intuitive. Donc là, on comprend tout de suite que Clarilog propose une solution pour simplifier la gestion du support IT. Donc évidemment, on est quand même ici dans une niche qui est le support IT, donc il faut comprendre ce que c'est. Le support IT, c'est vraiment ben, tout ce qui va comporter la gestion des requêtes, donc des tickets clients, quand un client a une plainte et qui va devoir comment dire, envoyer un email ou un ticket, on appelle ça un ticket au support, eh bien c'est par un outil comme ça qui va passer. Donc là, on a la proposition de valeur qui est bien plus claire. Et là, à la place d'avoir un gros paragraphe ici qui ne donne pas envie, on peut prioriser plutôt une liste à puces avec un petit V qui peut être dans la charte graphique du site, hein, avec les bénéfices principaux. Donc là, en partant de ce texte-là, on peut y extraire les bénéfices principaux et les résumer sous forme de liste à puces comme ici. Et ensuite, évidemment, eh bien, on va chercher à avoir évidemment un call to action, donc un appel à l'action qui est visible, qui est tout le temps visible dans la première partie de la page en fait. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis là parce qu'ils l'ont mis sur la page d'accueil du site. Ici, quand on arrive sur la page d'accueil, on peut voir que là, il y a en effet un call to action. Et c'est dommage qu'ici, il n'y en ait pas un qui soit ajouté aussi. Donc vous voyez que déjà là, par rapport à la section Top Hero, ben, entre celle-ci et celle-là, on a déjà ici beaucoup moins de mal à comprendre ce qui se passe et on a l'attention qui n'est pas dispersée en fait. Alors deuxième point, et ça c'est plus par rapport encore à la navigation, et ça je pense qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un call to action qui est toujours disponible ici au-dessus de la page. Donc ça c'est nickel. Alors, la section suivante, qui est en fait la section ici qui présente en fait un petit peu les bénéfices de la solution.
Alors, je trouve elle est assez bien faite. Elle est belle, elle est aérée. On se sent pas surchargé. Les bénéfices de la feature ici sont assez clairs, ils sont assez bien énoncés. Alors, ici, voilà, il y a quatre sections, une, deux, trois et quatre. Moi, j'aime bien en général plutôt avoir comment dire, une présentation où on parle du bénéfice et ensuite de la feature technique. Donc, par exemple, ici, augmenter la qualité de votre support utilisateur, ça, c'est le bénéfice direct. Et comment c'est fait? Eh bien, grâce à leur solution de ticketing qui va gérer les incidents et les demandes. Donc voilà, moi j'aime bien mettre en avant plutôt le bénéfice et avoir en dessous ben, le nom du service ou le produit qui va permettre d'accéder à ce bénéfice. Mais voilà, ici c'est quand même bien. Alors ils ont suivi cette formulation-là ici. Donc là, évidemment, c'est nickel. Ici, on a à nouveau capitaliser sur votre expérience et les solutions apportées. Donc ça, c'est le bénéfice euh, que va permettre la base de connaissances. Donc là, ben, c'est quoi le bénéfice et comment on va pouvoir accéder à ce bénéfice ben, grâce à la base de connaissances. Ok. Là, on voit ben, plus de détails encore une fois. Donc ça, c'est nickel. Alors dans cette section-là, c'est un petit peu moins clair. Là, on a, voilà, entre guillemets, c'est pas vraiment bénéfice. Les bénéfices, ils sont plutôt cités ici. Réduction du nombre d'incidents récurrents ou majeurs, sécurisation et fiabilisation des évolutions matérielles ou logicielles. Euh, voilà, ici, on comprend les bénéfices, mais on n'explique pas vraiment par quel biais ça va se passer, en fait. Ici, on comprend bien que ce bénéfice-là ou ces bénéfices-là, on va y accéder via une base de connaissances. Ici, on ne comprend pas vraiment ben, voilà, quel est le service, quelle est la feature, quelle est la fonctionnalité qui va permettre ben, d'accéder à cette proactivité et à la gestion des problèmes de changement informatique. Donc là, voilà, pour moi, ça manque de détails sur le comment, en fait. Alors voilà, ici on a un petit point, intégration à la CMDB pour les analystes d'impact, les analyses d'impact. Ça, je pense que c'est un terme plutôt technique qui va permettre plutôt donc justement, de parler du comment, mais voilà, il pourrait peut-être être mis plus en avant ici dans un des deux titres. Et là, on a la dernière fonctionnalité, un guichet d'assistance disponible, même quand vous n'êtes pas là. Donc là, on comprend le bénéfice aussi parce que ça veut dire que même quand il n'y a personne disponible, il y a un guichet d'assistance qui est disponible grâce à un portail utilisateur efficace sur le helpdesk. Voilà, donc là, c'est suffisamment clair d'après moi. Voilà, je n'ai rien de particulier à ajouter par rapport à cette section-là. Alors, la section suivante, on a la section, on appelle ça la section ben, Call to Action, hein, ici, qui va après les différents bénéfices, ben, pouvoir dire aux clients, voilà, on a présenté nos bénéfices, maintenant, ben, prenez contact avec nous. Donc en gros, on a une structure ici où on a ben, proposition de valeur, bénéfice de la solution, avec un petit mix entre les bénéfices et le comment, donc le comment on va accéder à ces bénéfices en expliquant les différentes fonctionnalités. Et ensuite, on a la section appel à l'action avec contactez-nous. Alors, c'est une structure qui est bonne, d'après moi. Maintenant, voilà, cette section-là, moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est ici donner un aperçu de l'offre avec vraiment les points clés de l'offre, les points clés du produit ou du service qui vont pouvoir être présentés et qui vont précéder l'appel à l'action. Ici, à nouveau, ce qui est dommage, c'est que on a un paragraphe ici avec, voilà, évidemment, c'est pas compliqué à lire, hein, il y a un paragraphe de 5 lignes, mais on est tous paresseux sur Internet et quand on voit ça, on n'a pas forcément envie de lire. Si on avait plutôt une section avec à nouveau des listes, une liste à puces, je pense que ce serait plus efficace. Voilà, si on compare les deux sections, alors ici, la tagline est assez chouette, hein, donc évaluer sans engagement, c'est une bonne façon de réduire, entre guillemets, le risque de la prise de contact. Mais malheureusement, ben, le fait qu'il y ait un paragraphe, ça retire un petit peu de cette efficacité. Les deux call to action différents, c'est pas la meilleure des choses parce que, évidemment,
ben là, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'utilisateur? À nouveau, il va se poser une question. Est-ce que je demande une démo ou est-ce que je teste l'offre? C'est pas forcément clair. Et voilà, parfois, quand ça porte à confusion, eh ben, on fait rien du tout et donc on prend pas contact. Donc là, moi, j'aurais laissé un seul call to action. J'aurais d'ailleurs laissé le même call to action au travers de la page. Et ça me fait penser à une chose, c'est que dans les sections qui sont là, malheureusement, il n'y a pas de call to action. L'idéal, ça aurait été d'avoir un call to action par section, comme ici, hein, comme sur la version que j'ai faite. Alors pourquoi? Parce que, ben, à nouveau, l'utilisateur, il va arriver sur la page, il va peut-être pas avoir envie de tout lire, il va peut-être scroller, il va certainement d'ailleurs scroller et scanner un peu la page, hein, au lieu de lire dans le détail. Il va s'arrêter sur une section qui l'intéresse, donc peut-être par exemple la base de connaissances. Il va lire un petit peu ce qui se passe ici et s'il est convaincu, ben, on va chercher à ce que tout de suite il y ait le bouton qui soit visible, qui lui permette d'accéder à la partie avec un formulaire ou avec un coup de fil ou peu importe. Ici, il n'y a pas de formulaire. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur Test Offer? Bon, déjà, il y a quelques secondes qui se passent, c'est pas dramatique, mais et là, on est dirigé vers le formulaire, voilà, qui est entre. Voilà, je fais une petite parenthèse. Le formulaire ici, quand on le voit, il est peut-être un petit peu décourageant, parce qu'il y a beaucoup de champs à remplir. Maintenant, parfois, ça peut être utilisé dans le cas où on veut vraiment bien qualifier le lead, hein, donc c'est pas forcément une mauvaise pratique. Mais par contre, ben, l'idéal, ça aurait été que le formulaire, il se trouve vraiment sur cette page, et soit ici, soit en bas, une section en bas avec un formulaire. Comme ça, on n'a pas besoin de changer de page, on ne perd pas les quelques secondes qui nous font passer de cette page-là à l'autre page. Donc voilà, ici, moi, j'aurais mis le formulaire à cet endroit-là, et ici, la section avec l'offre. Alors voilà, si on n'a pas envie d'exposer l'offre ici, on peut très bien rappeler des bénéfices ou des bénéfices, que ce soit euh, sous forme donc de bénéfices ou bien des bénéfices plutôt techniques en fonction de l'industrie, de la niche dans laquelle on est. Et voilà, donc ça aurait été intéressant d'afficher ça à cet endroit-là. Alors évidemment, ben, si on a le formulaire qui est là, pas besoin de mettre un call to action ici, hein, c'est pas nécessaire. Euh, alors je continue, hein, bon, là logiquement, l'utilisateur il va peut-être s'arrêter là, mais s'il continue, malheureusement, ben là on va tomber sur une section qui est vraiment vraiment dommage, parce que là, ben, quand on voit ça, ça donne clairement pas envie de lire. Alors est-ce que cette section-là, elle a été mise là pour une question de référencement naturel? C'est possible, mais à nouveau, sur une landing page, on va choisir en fait, hein, ce qu'on va afficher en fonction du type de trafic. Si on cherche à remonter dans les résultats de Google grâce à du référencement naturel, ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de texte sur la page. Mais ici, encore une fois, c'est une page qui est censée gérer du trafic qui vient d'ads payants. Donc tout ça, c'est complètement inutile pour moi. Autre chose, malheureusement, ben, sur la page en question, il y a un tas de liens ici en bas. Si l'utilisateur scrolle jusqu'en bas et qui commence à naviguer sur le site, ben, c'est dommage parce qu'on l'aura perdu. Nous contacter, c'est pas spécialement nécessaire, hein, surtout si le formulaire de contact est juste ici au-dessus. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est pas un problème de mettre ce bouton-là, ce call to action ici, surtout s'il dirige à nouveau vers le formulaire qui est censé être dans cette section. Et là, voilà, tout ce qui est navigation, lien utile, on peut tout retirer parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur aille sur ces liens-là. L'adresse ici et le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, on peut peut-être le laisser si on cherche à ce que la conversion soit un coup de fil. L'adresse, on va pas la laisser. C'est intéressant d'avoir l'adresse dans certains types d'industries où on doit un peu rassurer l'utilisateur. Tout ce qui est médical, par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir l'adresse pour que l'utilisateur voit qu'en effet, il y a du bureau physique, ça peut le rassurer. Ici, c'est pas le cas, c'est pas nécessaire. Les liens réseaux sociaux, on va les retirer aussi parce qu'évidemment, c'est intéressant d'avoir des réseaux sociaux, mais là, on va pas chercher à ce que l'utilisateur se balade sur LinkedIn alors qu'on cherche la conversion, encore une fois. Donc voilà, simplification, ça peut donner ça. Ok. Bon, évidemment, j'ai pas redesigné la page entièrement, hein, c'est fait rapidement, mais on peut s'arrêter là. Alors, quelque chose dont j'ai pas parlé encore, mais qui est super important sur le landing page, c'est tout ce qui est évidemment témoignage client. Donc là, c'est dommage parce qu'il n'y en a aucun. Le témoignage client, ça permet d'apporter une preuve sociale à la société. Ici, ben, Clearlog, ils ont des Clarilog, pardon. Clarilog, ils ont des avis sur Google. En plus, ils ont 5 sur 5, ce qui est très bien. Alors, il y a peu d'avis.
Ça, c'est dommage, mais c'est pas dramatique. Il y a plusieurs façons d'exploiter ces avis-là. La première, c'est juste d'avoir un petit badge comme celui-là, Google 5 sur 5, pardon, qui pourrait être affiché quelque part dans la page, hein. Il peut très bien être affiché près de la section Call to Action, ici quelque part, ou encore mieux, il peut aussi être, par exemple, ça peut être un petit, une petite fenêtre qui reste ici collée en bas à droite et quand on scrolle, c'est toujours visible. Un peu comme la flèche qu'il y a là, mais à la place, on peut avoir les avis Google qui sont là. Ça peut être intéressant. Deuxième façon de les afficher, si on en a plus, c'est d'avoir un espèce de bandeau défilant comme ça, hein, avec à chaque fois vraiment le format qui rappelle Google. Donc là, on a vraiment le format Google, hein, tel qu'il est affiché ici. Donc si je clique sur avis, on voit vraiment ce format-là, ok, qu'on peut reproduire sur la landing page, un peu comme ça. Et donc ça, ce bandeau-là, c'est toujours intéressant de l'afficher, soit juste ici, en dessous du top hero, ou bien juste avant la section Call to Action. Dans les deux cas, ce sont des endroits un peu clés. Et évidemment, ça rassure très très fort les utilisateurs parce qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes comme eux qui ont fait appel au service et qui ont été satisfaits. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc j'espère que c'est un format qui vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, je les lirai avec plaisir.